Radio 2M. Les infos. Avec Nezha Marachi. Il est 8h30, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre flash d'information, une édition qui débute en Centrafrique. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives sous tension. Le pays, toujours en guerre civile, est aussi sous la menace d'une nouvelle offensive rebelle contre le régime du président sortant et candidat favori Faustin Archange Touadéra. À Bangui, la capitale, plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec 50 minutes de retard, le matériel n'étant pas arrivé à temps. De nombreuses patrouilles de casques bleus et de soldats centrafricains et rwandais patrouillent dans tous les quartiers. Des blindés de la force de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA, surmontée de mitrailleuses, sont stationnés devant les lieux de vote. La tension est encore montée hier après la mort de 3 casques bleus burundais. Le pays est contrôlé aux 2/3 par des groupes armés. Ces derniers ont juré il y a 9 jours de marcher sur Bangui pour empêcher le scrutin. Pour l'heure, ils sont tenus à distance de la capitale grâce au renfort de centaines de paramilitaires envoyés de Russie, de soldats du Rwanda et de casques bleus également. Sachez que le pouvoir accuse l'ancien président François Bozizé de mener une tentative de coup d'État à la tête de ces rebelles. Après l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus dans certains pays, notamment européens, au Maroc, les autorités renforcent les mesures sanitaires au niveau de l'aéroport international Essaouira Mogador. La délégation provinciale de la santé renforce les mesures de contrôle lors de l'accueil des voyageurs. Outre la prise de température corporelle, les passagers doivent présenter leur fiche de test PCR négatif à leur arrivée et des tests sanitaires rapides supplémentaires sont effectués sur place sur des voyageurs choisis de manière aléatoire. L'aéroport Essaouira Mogador accueille des vols directs en provenance d'Europe, notamment de pays ayant connu l'apparition de la nouvelle souche de Covid-19. Sur place, les équipes sanitaires doivent aussi s'assurer si les visiteurs se sont rendus durant les 15 derniers jours dans des pays comme le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud. L'objectif étant d'éviter à tout prix que cette souche n'entre au Maroc. Ce dimanche 27 décembre marque le début simultané des campagnes de vaccination dans la plupart des pays européens, moins d'une semaine après le feu vert de l'UE au vaccin Pfizer-BioNTech. L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont pris un jour d'avance en commençant à vacciner leur population hier. En Allemagne, la première personne à recevoir le vaccin a été une résidente de 101 ans d'une maison de retraite. Avant l'Union européenne, de nombreux autres pays ont démarré leur campagne vaccinale, Russie, Canada, Mexique, Chili ou encore Israël. La Chine avait été la première à le faire, c'était l'été dernier. Pour terminer, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé déclare que la pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont vouées à l'échec si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal. C'est ce que nous pouvons entendre dans son message vidéo publié ce dimanche. Le 27 décembre marque la journée internationale de préparation aux épidémies. Pour le patron de l'OMS, il est temps de tirer les leçons de la pandémie de Covid-19. Je cite, « Pendant trop longtemps, le monde a fonctionné selon un cycle de panique et de négligence. Nous jetons de l'argent sur une épidémie et quand elle est terminée, nous l'oublions et nous ne faisons rien pour empêcher la suivante. » Fin de citation et par la même occasion, fin de ce flash d'information. Il est 8h passées de 34 minutes. Restez avec nous. L'information